Voici la première vidéo qui va vous apprendre à positionner correctement un point dans un espace, dans un repère de l'espace, donc à 3 dimensions. Si on travaille en 3 dimensions, il faut donc 3 axes. Le premier, c'est l'axe X, donc comme d'habitude, c'est l'axe des abscisses, mais regardez, il a changé de position par rapport au repère du plan. L'axe Y, qui est toujours l'axe des ordonnées, et le nouvel axe qui est l'axe Z, l'axe des côtes. Donc, pour positionner un point, il faut que je vous donne 3 nombres qui représentent les coordonnées du point A. Le premier, c'est l'abscisse, le deuxième, c'est l'ordonnée, et le troisième, c'est la cote, la valeur de Z. Alors, pour représenter ces points, je vous suggère d'abord de tenir compte des 2 premières coordonnées, donc le 4 et le 5, l'abscisse et l'ordonnée, et vous positionnez 4 sur l'axe X, 5 sur l'axe des ordonnées, et vous visualisez, alors ici c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que je suis en train de dessiner en 2D ce qui se passe en 3D, donc il y a une légère distorsion. Et ce point-là est donc le point de coordonnées 4, 5 et 0, puisque je n'ai pas encore tenu compte de la cote. Pour la cote, elle vaut 3. Donc à partir de ce point-là, cote de 3, je vois ici 3 unités sur l'axe Z. Voilà à peu près la distance que cela représente. Eh bien, je vais je vais monter ici de 3 unités. 1, 2, 3. Et voilà ici la position du point A. Donc par rapport à l'origine du repère, A est en avant de 4 unités, sur la droite de 5 unités et en haut de 3 unités. Pour des coordonnées négatives, je pratique de la même manière. Je positionne d'abord l'abscisse et l'ordonnée, -3 et -4. Je construis mon parallélogramme. Voilà. Ce point-là a donc comme coordonnées -3, -4, 0. Maintenant, je tiens compte de sa cote, -3, donc je vais descendre, hein, puisque le sens positif c'est vers le haut, je vais descendre de 3 unités. Voilà 3 unités. Je descends de 3, donc 1, 2, 3. Voilà le positionnement du point B qui, par rapport à l'origine du repère, est situé en arrière, du côté gauche, en bas. Alors voilà dans l'espace ce que ça donne. Voilà, alors je vais déplacer le graphique pour que vous voyez bien tous les axes. Enfin voilà. Et je vais faire bouger, que vous ayez bien conscience de la position dans l'espace de ces points A et B. Donc j'ai repris les mêmes points.